Coucou tout le monde, donc je redémarre une semaine cocooning, mais on est le mercredi 14 août et déjà 17h26. Donc lundi nous n'étions pas là, finalement nous sommes rentrés que hier. On est rentré à 15h passées, donc le temps de tout ranger et tout. Voilà, j'ai pas eu le courage de vous prendre. Donc niveau lecture, je suis en train avec Marilyn de lire La voleuse de... Library Jumpers, le tome 2, La gardienne des mensonges, et non plus La voleuse de secrets qui est le tome 1. On est à la moitié, donc ce soir je lis la partie 3 et demain la 4 et il sera terminé. Et j'aime beaucoup replonger dans cet univers et vu la fin de ce chapitre, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça va donner derrière. En lecture solo, je lis Celui qui dessinait les dieux comme vous avez peut-être vu sur Instagram. Honnêtement, j'en suis page 30 et j'ai beaucoup de mal. Je sais pas, je suis pas du tout dedans, je suis pas du tout captivée, ça devient compliqué. Et avec Sylvie, il nous reste 2 parties, et donc de 4 chapitres à chaque fois, enfin 4 dates, de Gros sur le cœur de Karen Pont, que j'aime beaucoup et qui me fait mal au cœur pour l'héroïne. Voilà le point lecture. Vous avez le point lecture aujourd'hui qui a été posté un petit peu en retard, mais les chattes, pas contentes qu'on soit parti, malgré le fait qu'elles aient eu 2 fois de la visite en 4 jours, ont décidé de pourrir notre nuit. Donc autant la chérie a réussi à dormir, autant moi je me suis endormie vers 3h30 du matin. Donc comment vous dire que j'étais pas debout à 8h du matin pour vous monter le point lecture et vous l'uploader dans la foulée plutôt. Donc voilà. J'ai tourné une nouvelle vidéo acquisition livresque puisque je suis passée chez Boligny en région parisienne ce week-end et que j'ai acheté 9 livres d'occasion. J'ai reçu 4 SP, 2 papiers de numérique et j'ai eu un cadeau. Voilà, et encore j'ai oublié de vous présenter le dragon cœur de chocolat dedans, mais bon, je l'ai rangé et tant pis, pour un livre c'est pas la fin du monde. Donc il faudra ensuite que je monte la vidéo et que je l'upload. Ce sera pas pour tout de suite parce que dimanche qui vient de passer vous venez d'en avoir une et ça n'a rien à voir avec celui que je vous ai tourné aujourd'hui. Donc voilà, j'en avais tourné une pensant ne plus avoir de réception. Et puis finalement, si, il y a eu des réceptions, des achats et un cadeau. Donc il y en aura une autre bientôt, hein. Il faut aussi que je regarde vite fait pour les sorties livresques du mois d'août s'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis, parce que finalement je vais vous faire une vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de titres qui m'ont interpellé, donc je vous en ferai une quand même pour août et donc elle ne sera pas couplée avec celle de septembre. Donc là je vais me poser et essayer d'avancer dans celui-ci et puis ce soir je retournerai avec plaisir dedans. Là j'attends Sylvie son feu vert pour continuer, mais voilà, pour l'instant mes lectures communes sont très bonnes et je passe un très bon moment avec ces livres. Là, la chérie, je voulais aller avec elle au salon pour lire, mais pendant qu'elle regarde la télé avec mon casque et de la musique, sauf que la chérie est en train de... Enfin, elle s'est endormie sur le canapé, donc je vais la laisser dormir tranquillement, hein, et s'étaler sur le canapé, puis je vais prendre mon fauteuil pour lire, tout simplement. Et sinon, il faut que je fasse mon nouveau carnet de challenge, parce qu'elle challenge Harry Potter, la Coupe des 4 maisons qui redémarre le 1er septembre. Et j'aurai pas assez de place dans mon carnet de challenge actuel pour repartir sur une année complète du challenge Harry Potter. Donc je vais refaire un carnet tout simplement. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là et je me plonge dans ma lecture. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est 2h30 du matin à peu près. Hein. Là je vais pas tarder à me coucher parce que je suis morte. Donc je suis à jour dans ma LC de Gros sur le cœur. J'aime toujours beaucoup et j'ai hâte de savoir comment tout ça va se terminer. Library Jumpers, j'en suis, donc ça c'est lu. À la fin de la 3e partie, pareil, j'aime énormément, je suis contente de replonger dans cet univers. Et j'ai un peu peur de savoir comment ce tome 2 va finir. Voilà, mais on espère se lire prochainement le tome 3 avec Marilyn parce que franchement ça me dit bien. Et puis ça me fera une série terminée en plus, donc on va pas cracher dessus. Donc heureusement que j'ai ces 2 lectures là qui me plaisent parce que j'ai également lu Celui qui dessinait les dieux de Alain Grousset, publié chez Scrineo. Donc ici on y suit Ibo, j'espère que ça se prononce comme ça. En sautant de la préhistoire, donc c'est un jeune homme qui a été pris sous l'aile de Tar. C'est pareil les noms, j'espère que je les prononce correctement. Qui est celui qui dessine les dieux, donc il fait des peintures rupestres dans les grottes, comme ce que vous pouvez voir par exemple aux grottes de Lascaux, qu'on évoquera d'ailleurs dedans vite fait à la fin du livre. Dans les... Voilà, ils vont mettre
des informations sur l'art de cette époque, les deux parties de l'histoire, etc. Et malheureusement, je me suis ennuyée, j'ai trouvé que c'était long. Alors que c'est un roman jeunesse pourtant qui fait, si on enlève les explications à la fin, il fait 180 pages. Et pourtant, je me suis ennuyée, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de lenteur. Je me suis pas particulièrement attachée au personnage, j'ai trouvé qu'il ne se passait pas non plus grand chose dans ce livre. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé un quelconque intérêt à cette histoire. Voilà. Je sais qu'il a été apprécié, même si dans les chroniques j'ai pu voir que quelques petits défauts a été soulevés, dont notamment la lenteur. Mais dans l'ensemble, il a été apprécié. Moi, je suis totalement passée à côté, en fait. Donc voilà. On peut pas avoir que des bonnes lectures partout, hein. J'en ai déjà 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Et sinon, je vous mets la couverture là si je n'oublie pas. J'ai lu Le Voyage de Griff de Agi Lannoli aux éditions Plume Solidaire et illustré par Megan Cuvelier, si je ne dis pas de bêtises. Un court roman jeunesse puisqu'il fait 84 pages que j'ai beaucoup aimé. Les illustrations sont très jolies. Donc voilà pour demain. Donc ça va être terminer ces 2 livres, hein. Du coup, ils vont être terminés dans la journée. Hop, j'ai tout ce que ça figure. Et je compte lire L'Apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Voilà, donc Marilyn m'a gentiment prêté et qu'il serait temps que je lise, surtout que j'avais beaucoup aimé Aberration. Et donc il fait 276 pages. Bon, après c'est écrit assez gros. Aberration était plus gros que ça de mémoire et je l'ai très vite lu, donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Et après, je vais me plonger ce week-end dans celui-ci. Donc ce week-end, je me plongerai dans Grim Lovelace de Megan Shepherd, donc chez Castlemore, qui me fait très envie. Par contre, voilà, il est encore une fois, il est écrit, il est assez gros et c'est pas écrit gros, justement. Il fait 412 pages. Et c'est un peu comme les Faucons de Ravera en fait, c'est pas écrit très très gros, hein. Mais ils les font aussi souples que les Faucons de Ravera, la collection Big Bang, donc voilà. Mais j'ai hâte de découvrir cette histoire. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Il y a celui-ci aussi qui me fait très envie. Après il sort que le 10 octobre. On est le 15 août. Il sort donc dans quasiment 2 mois. Donc du coup ouais. Ce que je vais faire, c'est que je le lirai. Je vous le chroniquerai en vidéo dans les points lecture à venir. Et ce que je ferai, c'est que je ferai une chronique écrite que je vous reposterai au moment de sa sortie. Comme ça, le jour de sa sortie, il y aura quand même la petite piqûre de rappel parce que voilà, ces 2 SP là me font trop envie et j'ai hâte de les découvrir. Donc ce sera mes prochaines lectures dès que j'aurai terminé mes 2 lectures communes actuelles. Bon, sur ce, je vous laisse là et moi je vais me piéter. Heureux tout le monde, donc je vous prends pas beaucoup en ce moment, j'en suis désolée. Donc on est le jeudi 15 août, il est 13h13. Donc là j'ai tapé une chronique que vous aurez le jour de la sortie du livre, donc dans une dizaine de jours à peu près, puisque je sais pas, j'ai 3 dates différentes. J'ai le 24, le 26 et le 28 août. Donc je vais attendre de voir quand l'éditeur va partager la publication et le jour même je vous balancerai l'avis du coup à ce moment-là, sachant que vous le verrez dans le point lecture, que vous verrez dans le point lecture de mercredi. Donc là, on est lundi au moment où vous voyez cette vidéo, mais mercredi il sera dans le point lecture. Mais mon avis écrit, je le réserve pour le jour de sa sortie. Et sinon, j'ai terminé Gros sur le cœur de Karen Pont chez Michel Lafon-Poche avec Sylvie. En fait, Sylvie, elle a tout lu d'un coup hier soir. Elle me l'a dit ce matin, donc voilà. Donc il est terminé et je vais vous faire une chronique dessus parce que j'ai très envie de parler. Ça parle quand même de sujets importants, dont notamment la plus grosse, ça va être le harcèlement scolaire. Mais il y a aussi le fait de ne pas avoir confiance en soi, d'être parfois même dégoûté de soi-même quand on se voit. On a aussi le corps professoral qui peut
se mettent à séduire les lycéennes. Hein. On vous le dit dans la 4e, hein, c'est l'histoire d'un professeur d'allemand qui séduit. Bon, il n'y a pas que ça en résumé, mais entre autres, on vous en parle. Donc voilà, c'est un livre sur lequel... c'est mon premier carré de compte, du coup, ce ne sera pas le dernier. Hein. Et j'ai très envie d'en parler dans une chronique. Donc j'ai déjà préparé le début de la chronique avec toutes les infos, le résumé, et je vais pouvoir taper mon avis maintenant. Et par contre, celle-ci, elle sera déjà en ligne, puisque je vais certainement la poster dans la foulée, en fait. Et oui, il faudra aussi toujours que je rédige celle de Marabelle, le tome 2. Ouais, ça fait 3 semaines que je vous dis ça, 3 semaines qu'elle est là sur mon bureau et que je ne l'ai toujours pas postée. C'est pas grave, tout va bien. Donc il faut que je me bouge le cul. Hein, et puis il faut aussi après que... Bon, après j'irai avec la chérie sur le canapé, pendant qu'elle regarde la télé, je lirai la dernière partie de Library Jumpers parce que Marilyn... bon là tout de suite elle peut pas me répondre, mais du coup elle m'a fait le petit point ce matin quand elle pouvait. Donc j'ai son avis, je lui ai donné plus ou moins le mien. Donc je peux continuer quoi. Et puis on continuera d'échanger quand elle pourra répondre, tout simplement. Bon ben voilà pour le petit point de la journée. La vidéo de dimanche est déjà prête, donc ça c'est une chose dont je n'ai pas à me soucier. Quand j'aurai terminé Library Jumpers, donc aujourd'hui ou demain, je tournerai ensuite le point lecture. Comme ça je le prépare pour mercredi prochain, parce que celle de dimanche d'après, ben, j'ai un book haul, donc vous aurez de nouveau des acquisitions livresques de dimanche d'affilée. Hein. Et celui-là, ben, vous l'aurez lundi. Mais comme ça j'aurai de l'avance et je serai à jour un peu plus sur ce que j'avais envie de poster. Et sinon, j'ai aussi, alors il faudra que je revérifie, mais aïe, mes feuilles pour les sorties livresques d'août. Enfin, il y a une feuille, mais là il y a 15 titres. Voilà, qu'il faudra aussi que, accessoirement, que je vous prépare, mais pour l'instant encore un peu tôt, vu que je le fais en fin de mois, là on n'est que le 15. Et sinon, hier j'ai trouvé, je cherchais des calendriers sur internet qu'on puisse imprimer parce que je voudrais pouvoir les mettre dans mes carnets livresques sans avoir à chaque fois à faire le carnet. Enfin le calendrier, pardon, par mois. Donc j'ai trouvé 2 formules, j'ai trouvé celle-ci avec le numéro des semaines, le premier, je sais pas ce que c'est qui est en rouge en fait. Ah oui, c'est tous les jours fériés qui sont en rouge. En dessous vous avez le rappel des jours fériés. Je l'ai pris pour 2018 bien sûr, pour 2019 et pour 2020 j'en ai pris 2 de chaque, mais c'est le même principe. Et on a ceux-là qui sont un peu plus rectangulaires avec à chaque fois le jour férié à côté. Donc, pareil, les jours fériés sont indiqués en rouge. Donc voilà. Comme ça j'aurai juste à les découper et à les coller au bon endroit. Mais voilà, ça va quand même bien me servir. Donc et ça m'évitera parce qu'à chaque fois que je veux tracer les traits avec la règle, ça finit toujours par baver. Donc ça me saoule. Donc je veux quelque chose de propre. Donc bah, ce sera parfait. Bon, je vais me faire une pause, je vais aller boire un coup, me manger un petit truc. Et puis ensuite, bah, je me mets à ma chronique. Hein. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, je viens de vraiment arriver l'heure qu'il est. Il est 1h45. Ouais, quand la chérie est en vacances, c'est un peu Bagdad pour les horaires. Hein. En même temps, c'est à peine une sieste de 3 heures cet après-midi, donc comment vous dire que voilà. J'ai terminé il y a quelques minutes Library Jumpers, donc le tome de La Gardienne des mensonges de Brenda Drake publié chez Lumen, et j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce livre qui m'aura fait pleurer à la fin. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui me gêne. J'ai une théorie. Je pensais avoir la réponse à cette théorie dans ce tome. Ce n'est pas le cas. Maintenant le tome 3 il promet d'être explosif. J'ai hâte de le lire avec Marilyn. D'ailleurs je lui ai envoyé un message pour lui dire que je l'avais fini. Donc j'en parlerai avec elle demain parce que je pense pas qu'elle l'ait fini. Et en lui disant quand est-ce qu'on lit le 3. Parce que j'ai très envie de finir cette série tant que j'ai encore des souvenirs, parce que entre les deux, le 1 et le 2 ça a été assez compliqué. Malgré le résumé spoilant de Marilyn, de me souvenir de tout. C'était un peu brumeux au début, bon ça va, on finit par retomber sur nos pieds. Mais voilà, j'ai très envie de terminer cette série et de savoir le fin mot de l'histoire.
Mais en tout cas une très bonne lecture. Oups. Là j'ai préparé aussi deux challenges. Alors un est créé par l'autrice Elisa Avrin sur un challenge Harry Potter, un autre que celui que je fais habituellement, qui s'appelle le Hogwarts House Challenge, je vais y arriver. Donc on a 4 menus avec 3 catégories par menu. Donc je vous tournerai la vidéo, je viens de faire ma pile à lire. Je l'ai noté au crayon de papier. Donc c'est une vidéo que je tournerai sans doute demain et que vous aurez dans les semaines à venir. Puisqu'il y en a, celui-ci commence le 1er septembre et j'en ai un autre qui commencera le 2 septembre. Donc la semaine pro, je vais essayer de voir si je peux les caler. Vous aurez peut-être du coup les acquisitions livresques plus tard parce que du coup je vais certainement les mettre à la place. Voilà. Pour éviter de vous foutre deux boucos l'un derrière l'autre. Et aussi le Bookisney qui a été créé par la demoiselle au cerf. Donc quand je vous ferai les vidéos pile à lire avec explications etc. vous aurez les liens des personnes concernées en barre d'infos, hein, vous en faites pas. Vous aurez tous les liens pour retrouver ces personnes. Et donc là c'est un challenge qui se déroulera du 2 septembre 2019 au 1er septembre 2020. Donc on aura un an pour le faire. Alors il y a en tout 6 menus. Vous êtes libre de choisir le nombre de menus que vous voulez. Mais pour valider votre challenge, il vous faudra valider les 4 catégories du menu choisi. Donc il y en a 6. On a celui sur le Roi Lion. On a Winnie l'ourson, La Petite Sirène, Mulan, Rebelle et Il était une fois. Donc je me suis fait la liste à l'ordi des menus et des catégories. Et je vais voir ce que je peux mettre comme livre dans ces différentes catégories. Et puis voilà. Mais ça me donne très envie. Je suis une grande fan de Disney. J'adore les livres. Donc forcément, un challenge autour des deux, bah, ça pouvait que me plaire clairement. Hein. Donc je me ferai une joie de préparer cette pile à lire et de la filmer pour vous la présenter. Vous présenter un peu plus en détail ce challenge. En tout cas, les filles ont eu des bonnes idées. Et en fin d'année, je vous ferai une vidéo challenge. Alors, je ne connais pas le titre hein, de la vidéo que je n'ai. Alors, je ne sais pas encore le titre que portera cette vidéo, mais je vous referai une vidéo sur les challenges auxquels j'ai participé, qui m'ont beaucoup plu en 2019, et ceux que je compte du coup garder en 2020, ou que j'espère qu'il y aura une nouvelle édition en 2020 en tout cas. Voilà. Bon, ben moi je vous laisse là, la chérie regarde encore un épisode et après on va se coucher. Je disais donc avant de bailler que je commence à être fatiguée, donc il est temps pour moi d'aller me coucher. Bon, allez, je vous retrouverai demain pour vous dire ce que je compte lire, non, parce que ce sera l'apprenti épouvanteur tome 1. Mais voilà, vous dire ce que je pense de ma lecture, si j'ai d'autres choses à vous dire. Ah oui, je crois que j'ai oublié de vous signaler, mais du coup, j'ai fait ma chronique du voyage de Griff que vous aurez le jour de sa sortie. Il faut aussi que je tourne le point lecture demain. Et vous avez eu, pardon, aujourd'hui, ma chronique sur Gros sur le cœur qui a en effet bel et bien été publiée. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, il est minuit 22, donc je vais faire un point avec vous parce qu'au final il y avait un changement dans mes projets lecture. Donc on lit avec Marilyn, ouais, voilà. J'ai le beau logo Fnac donc je ne peux pas vous montrer, je vous la glisse là. Le tome 3 de Library Jumpers qui s'appelle La briseuse d'illusions, si je ne dis pas de bêtises, de Brenda Drake chez Lumen. On a terminé le 2 ce matin et on enchaîne du coup avec le 3. Donc voilà, j'ai lu la première partie, il y a 30 chapitres encore une fois, donc on a décidé de se le faire en 3 fois. Là pour le moment j'ai pas de nouvelles de Marilyn, donc de toute façon je m'arrête à la fin de la première partie. Et je verrai avec elle demain pour faire un point et pour poursuivre. Sinon, bah, là tout de suite maintenant j'ai envie de lire, mais je ne sais pas par quoi prendre. Parce qu'il y a celui-ci qu'il faudrait que je commence. Et c'est pas écrit très gros en fait. J'ai 400 pages. Ouais, je pense que je vais me lancer dans celui-ci. Et je lirai l'apprenti épouvanteur ensuite. Donc voilà. Mais avant d'aller lire ça, je vais me lire. Ça va me prendre 10 minutes. Hein. Mais c'est mon petit kiff.
je vais me lire Azuro, le tome 8. Donc Azuro, la fée des glaces de Laurent et Olivier Souillet, et illustré par Jérémy Fleury. Et puis ben moi je vous retrouverai demain pour vous faire un point. Sinon je vous ai mis une vidéo challenge, donc la vidéo challenge du Bookisney aujourd'hui. Dimanche vous avez une vidéo acquisition livresque. La semaine prochaine, lundi, vous avez le mode cocooning. Vous avez un point lecture mercredi. Vous avez vendredi la vidéo challenge Hogwarts House Challenge si je ne me trompe pas. Et le dimanche les sorties livresques du mois d'août qui m'intéressent. Et après on repart sur... Je ne sais plus ce que j'ai noté dans mon carnet. Et là. Et donc à la toute fin du mois, on aura un point lecture le lundi 26 août. Un mode cocooning le 26 août, un point lecture le 28. Et le 30, encore des acquisitions livresques. Voilà, si vous voulez voir ce qui vous attend sur... donc là il y a 4 vidéos cette semaine, il y aura 4 vidéos la semaine suivante et encore 4 la suivante. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous laisse là puis je vous retrouve demain pour ma part. Re tout le monde, donc je vous retrouve, on est samedi, il est 19h52, donc je suis désolée, je vous prends vraiment pas beaucoup cette semaine, mais c'est vrai que avec la chérie qui est en vacances, bah j'y pense pas forcément en fait, pour être honnête. Donc avec Marilyn, elle est en train de lire le dernier chapitre de la partie 1, donc on se lit... le tome 3 de Library Jumper, c'est La briseuse d'illusions de Brenda Drake chez Lumen si je ne me trompe pas. Et j'avais commencé donc hier Grim Lovelace de Megan Shepherd chez Castlemore. Donc j'avais lu 5 chapitres. Marilyn a été lâchée tout à l'heure pour qu'on le lise en LC. Donc du coup je lui ai dit que je le mettais en pause mais qu'elle aurait 5 chapitres à rattraper. Et au final on est rejoint par Manon de Vibration Littéraire pour cette LC. Donc au final on l'a... Bah, moi je la continue et elles vont la démarrer demain et on devra lire jusqu'au chapitre 10. Bah, du coup l'avantage c'est que moi j'en suis déjà à la moitié. Vu que j'avais lu 5 chapitres, donc ça nous fait jusqu'à la page 110, il me restera ouais, 50 pages à lire. Donc voilà. Et du coup ce soir on lit la partie 2 de Library Jumpers. Et si jamais après ben, j'ai toujours pas... que je vais pas me coucher en fait. Hein. Du coup je peux pas attaquer Grim Lovelace avant. Donc je commencerai... Aïe. Quand je vous dis que je me fais agresser par mes livres, Les Gardiens de la Fille Noire de Ali Condy et Brendan Reich chez Michel Lafon qui sortira le 10 octobre. Voilà pour le programme lecture. Si vous entendez mon téléphone sonner, je vais enlever ça et la montre, ça évitera que ça fasse un bordel colossal dans la vidéo. Je sais plus où poser mes affaires. Et là je suis en train de refaire mon carnet challenge pour la rentrée. Donc je vous montre vite fait. Je vous montrer mon avancée un petit peu. Donc j'ai laissé une double page vide pour faire des dessins. Ensuite j'ai mis les 4 calendriers, enfin les 4 mois de la reste de l'année avec des petits stickers. J'ai fait ma page pour le challenge 1 mois 1000 pages. Donc j'avais prévu de faire janvier, février, mars pour avoir un cumul sur toute l'année. Je me suis loupée en mettant les lettres du mois. Donc bah tant pis, j'ai fait le récap là, hein, c'est pas grave. Et tout à l'heure j'ai fait pour mon challenge 12 mois 12 sagas terminées. Donc je me suis éclatée à faire une étagère avec des livres, à les colorier, à noter les titres. Donc vous voyez que j'en ai rempli 12. J'ai mis un petit autocollant Congratulations. Il n'y a pas de mal à se féliciter soi-même. Et vu que j'en ai déjà une autre qu'on est en train de terminer, en dessous j'ai refait une étagère avec quelques livres. S'il faut j'en rajouterai là. Pour rajouter les livres que j'ai... les sagas que je finirai encore dans l'année. Putain, j'arrive plus à parler, ça devient grave. Et puis donc je vais continuer là un petit peu mes pages de challenge. Pendant que les pizzas cuisent, on a fait des pizzas maison, donc j'attends que ça cuise. Oui, vous allez finir par croire que je me nourris exclusivement de pizza. Donc non, quand même pas. Je en mange régulièrement, mais je ne mange pas que ça, c'est promis. Mais voilà, j'ai faim, donc j'ai hâte que ça cuise là et qu'on passe à table. Ben, sinon, demain vous avez une vidéo acquisition livresque qui sera postée. Si je l'ai bien programmée, je sais plus. J'ai un doute maintenant. Je vais regarder en même temps. Oui, elle est programmée pour demain. Donc demain vous l'aurez bel et bien en ligne. Et du coup, bah, comme je vous disais, il y a déjà le programme de la semaine prochaine qui est planifié, enfin jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, il me restera quelques vidéos à tourner. Mais dans l'ensemble, j'ai pris de l'avance et je suis plutôt contente.
Sur ce, ah oui, du coup mon challenge Harry Potter ne sera pas dans ce carnet là parce qu'il me prend trop de place et du coup je n'arrive pas à garder le même carnet sur plusieurs années. Donc j'avais trouvé ces cahiers de brouillon chez Emma qui sont quand même plutôt sympas. Donc je vais me faire un carnet là-dedans spécial Harry Potter avec le challenge Harry Potter. Parce que je pense qu'à la fin du challenge il va pas me rester beaucoup de pages dans le cahier, mais bon, au moins ça m'évitera de recommencer toutes les autres pages de tous les challenges dans un nouveau carnet encore une fois. Voilà. Bon bah sur ce, je vous laisse là puis je vous retrouverai plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est lundi 19 août. Ce mode cocooning aurait dû être clôturé, il ne l'est pas, donc tout va bien. Donc là je vais faire la clôture et puis je vais passer au montage pour que vous l'ayez quand même aujourd'hui. Donc concernant ma lecture de Grim Love Leaves que je fais avec Marilyn du blog Summary Books et Manon de la chaîne et du blog Vibration Littéraire, on a atteint le premier palier, donc les 10 premiers chapitres. Je suis très perplexe pour le moment. C'est très spécial, très atypique. Alors maintenant j'espère que ça ne le sera pas trop pour moi. Oui, si j'ai une voix ensommeillée, c'est juste parce que ça fait même pas une heure. Enfin, si, ça doit faire une heure que je suis réveillée, que j'ai la tête dans le fion en fait, clairement. Avec Marilyn, on a fini la deuxième partie de Library Jumpers, donc le tome 3 sur ma liseuse. On va le terminer aujourd'hui. Il nous reste exactement 111 pages. Sans compter qu'à la fin, c'est des pages où il n'y a rien à lire. Et je suis sceptique parce que j'aime beaucoup cette série. Maintenant, il y a un des personnages qui me saoule depuis le tome 1 et ça n'a pas changé. Et on le voit de plus en plus à mon grand désespoir. Et mon autre problème, c'est qu'il reste une centaine de pages pour clôturer le combat final et pour nous répondre à toutes nos questions. Et je sais pertinemment que je n'aurai pas les réponses à toutes mes questions. Parce que je ne vois pas comment, au vu de l'intrigue, au vu de ce qui doit encore se passer, comment je pourrais avoir toutes ces réponses en fait. Donc j'en parle avec Marine qui vient de me dire que elle, ça lui manquera pas parce que c'est implicite et ça lui suffit. Et comme je lui ai répondu, je me suis pas tapé 3 fois 500 pages, quasiment, pour devoir imaginer la suite et les réponses à mes questions parce qu'on ne me les donne pas. C'est quelque chose que je n'aime pas les fins ouvertes. C'est pas nouveau. Et j'ai le fort sentiment que ça va bel et bien être le cas et que ça va être très ouvert. Donc j'espère me tromper parce que sinon ça va gâcher clairement ma fin de lecture de cette série. Ce serait bien dommage parce que dans l'ensemble j'ai quand même beaucoup. Voilà, il y a un personnage qui m'énerve, personnage masculin. Des fois l'héroïne je me dis bon c'est bon, je sais que t'as 17 ans et que tes hormones te titillent mais quand même quoi. Mais en dehors de ça j'aime bien l'univers, j'aime bien la mythologie mise en place et je veux des réponses concernant entre autres cette mythologie quoi. Et je sens que je vais royalement m'asseoir dessus. Donc ça m'énerve un petit peu. Mais bon. J'espère que ce mode cocooning vous aura... J'espère que ce mode cocooning quand je vais le monter ne va pas être cruellement en manque d'intérêt total. Parce que je vous ai pas pris souvent. C'est vrai que quand la chérie est en vacances, j'essaie de profiter plus d'elle clairement que de prendre ma caméra que je prends déjà tout le reste de l'année. Donc j'ai envie de passer des moments avec elle et d'en profiter. Donc voilà. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose d'intéressant de dire dans ce vlog. En tout cas, je le clôture là pour pouvoir le monter. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et de très belles lectures. A bientôt. Bye bye.